Et salutations YouTube, bah ça y est, nous sortons de la Siofra. Alors même si on n'a pas encore tout terminé, on a terminé une bonne partie en tout cas, il faudra y retourner pour l'espèce de ville éternelle, secrète dont nous a parlé Blade. Et en parlant de Blade, eh ben ce qu'il faut faire, c'est tout simplement aller parler à Celivius, il me semble. Je crois que c'était le nom, je suis pas sûr. Et une fois qu'on aura parlé à Celivius, eh ben ça y est. Il est temps de s'attaquer à la partie est du monde, la Kaelid. Parce que là, le truc, en fait, c'est que, finalement, qu'est-ce qu'on fait, là? On a fait toute la zone de départ. On a fait la péninsule en bas. On a fait Liurnia. Mais j'ai envie de dire, on a fait que ça. Il reste encore plein de zones. Oh putain, mais quel enfer. Attends, l'ascenseur, il va mettre 150 ans à descendre. Horrible. Donc finalement, ouais. On a encore énormément de choses à faire. T'as l'ascenseur, quel enfer. Donc ouais, il est temps d'aller justement en Kaelid. Je sais pas si on peut regarder, si on peut le voir d'ici. Si, voilà. La partie là, justement, la partie rouge. On va attaquer ici. Notre point de départ, ça va être, eh bien, l'église flamboyante. Et on va faire tout ça, quoi. Attendez, mais il y a tout ça aussi. Oh, holy shit. C'est vrai. En fait, c'est absolument énorme. Mais énorme ou pas, de toute manière, il faut qu'on s'occupe de tout ça, quoi. Et peut-être même aller jusqu'ici, hein. On y a déjà été, hein, ici. On a déjà les feux, là, regardez. Là, c'est le truc bestial, d'accord. Ouais, donc voilà, on fait tout ça. On fait toute la zone rouge. Je pense qu'on va en avoir pour un petit moment, perso. Je pense, hein. Ah, l'ascenseur est arrivé. Eh ben, let's go. Par contre, s'il met autant de temps pour monter... Putain, mais c'est fou, on peut pas se TP, là? Mais si, on peut se TP. Mais quel enfer, mais... En fait, moi, je pensais qu'il fallait remonter, mais en fait, pas du tout. Il suffit juste de tourner la map. Eh non, mais voilà, pas du tout. N'importe quoi, moi. J'attends l'ascenseur pour rien. Donc voilà, un pro tips sur le chat. Vous n'êtes pas obligé d'attendre l'ascenseur, hein. Voilà, sachez-le. Je crois quand même... J'hésite à me prendre un niveau. J'hésite vraiment à me prendre un niveau, là, en fait. Est-ce que j'ai assez d'âme pour prendre un niveau? Sinon, voilà, on a 15 000. J'ai pas envie d'attaquer Kaelid avec 15 000 âmes sur moi. Non, je le sens mal. Ce serait quand même dommage de perdre 16 000 âmes. Je vais juste regarder vite fait. Statut 22 000. Aïe, c'est un petit peu beaucoup, hein. Ah oui, putain, en plus, oui, bien joué. Tu vois, j'avais déjà oublié. C'est dingue, hein, j'avais oublié le fait que d'aller parler au PNJ, là, justement, Celivius. On va y aller. Heureusement que t'es là. Heureusement que t'es là. T'imagines si t'étais pas là, comment on aurait fait? Allez, on peut se prendre des niveaux. 20 000. Bah, let's go. On a assez pour un niveau, en fait. Trop bien, les boss. On a complètement assez pour un niveau, en fait. Bon, des clés de pierre, je commence à en avoir quelques-unes, hein. Et c'est à partir d'ici qu'on va se TP justement là. Voilà, la tour de Celivius, c'est celle d'en bas. Ok, parfait. Non, mais voilà, on va s'occuper de ça, c'est très bien. Comme ça, on verra un petit peu ce que ça va donner. Ici, ça sert à rien de monter chez Rani. Elle est en train de taper sa meilleure sieste. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans la tour, là, tout de suite à droite. Oula. Attends, c'est quoi ça? Oui, c'est bon. C'est bon. On y est bien. Le dragon d'ici, on ne l'a pas tué et il est plus là, hein, on est d'accord, hein. Ouais, c'est complètement barré dans d'autres contrées, quoi. Putain, il s'est vraiment barré, hein. Mon Dieu. Il a eu trop peur. Il s'est dit, oulala, lui c'est un client sérieux. Viens, on se barre. Sinon on n'est pas dans la merde. Voilà ce qui s'est passé. Je sais. Ça doit être grâce à mon casque Lupin. À tous les coups. Alors, qu'est-ce que tu vas me baragouiner, toi? Celivius. Oh non.
Then off you trot. I have enough on my plate. Well, well, you're asking me about that, are you? The task was left to you and the mongrel, was it not? Not only are you incompetent, but shameless to boot. Well, there's no helping it. Now's as good a time as any. I'll let you in on it. There's a glintstone sorcerer by the name of Selene in Limgrave. She owes me for the help I gave her when she was expelled from the academy. I asked her to look into the matter some time ago. I'll write you a letter of introduction. Go ask her. I've no time for idle. The only thing I will... Are we under... I have enough. Bon. Alors maintenant, il y a un autre problème. C'est qu'il faut aller parler au personnage qui s'appelle Selene. Alors je l'ai déjà croisé, j'en suis sûr. J'ai deux espèces de cavernes en tête. Il y a une espèce de sous-sol en nécrolimbe où elle est justement... Où il y a une espèce de mage qui apprend la sorcellerie. Alors on va essayer de la voir en priorité. Et à un autre moment, il y a la nana aussi qui était attachée et qu'on n'a pas réussi à sauver. Eh oui. Eh oui, eh oui, eh oui. Donc ma foi, on va essayer d'aller voir les deux. Voilà. Alors attends, c'est quoi ça? Parchemin du cursus, on s'en fout. On s'en fout, on s'en fout. Voilà, c'est ça. Parchemin frappé d'armoirie royale. Une lettre d'introduction rédigée par le précepteur Céluvis. Adressée à une sorcière des pierres d'éclat du nom de Selene. Impossible de savoir... Ah ouais, d'accord, ok. Il est scellé magiquement, blablabla. Bla, bla. Alors, Nécrolimbe. Est-ce qu'il n'y a pas un bail qui s'appelle Selene là, non? Et non. Et non. J'y ai cru. Tant pis. Bon. Ça va bien se passer. Il va falloir se rappeler. Il me semble que c'était par là, là. Par là, là. TP relais de ruine. Ah, tu confirmes? Eh bah écoute, let's go. Il me semblait que c'était par là, effectivement, hein, avec sa sorcellerie. Ah oh bah, parfait, elle est là. Ben oui. Parfait, parfait. Au top. Shall we commence the lesson? Well, well. Celevis is not a name I ever wanted to hear again. But fine. If it will help you, my apprentice, I offer my knowledge. The stars alter the fate of the Karian royal family. And the fate of your mistress, Rani. But long ago, General Radahn challenged the swirling constellations, and in a crushing victory arrested their cycles. Now he is the force that repulses the stars. If General Radahn were to die, the stars would resume their movement, and so too would Rani's destiny. Is that a scroll? Takes me back to my academy days. Very well. This is sorcery with which I'm not entirely unfamiliar. I'll be sure to incorporate it into one of your lessons. Never lose that inquisitive spirit, my apprentice. Waouh! Tu vois, tous ces sorts là, on va quand même pas les jeter à la poubelle. Moi si, pour le coup, je m'en fous. Mais imagine un sorcier. Tiens, imagine tu joues un personnage sorcier. T'es pas trop content de voir tout ça? Mais t'es trop content? T'es là, tu lis chacun des trucs. Oh, attends, tire 6 étoiles magiques. Péou, 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 péou. Chargé pour accroître la puissance et tout. Mais c'est trop bien. Moi, je trouve ça trop cool de pouvoir jouer caster. Ça, ce serait tellement triste que... Moi, j'adore jouer un chevalier armuré et tout. Dans ces jeux-là, moi, je trouve que c'est ce que je préfère. Mais je trouve ça tellement triste si tout le monde devait jouer le même chevalier avec la même épée, le même... Non, 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 c'est vraiment cool qu'il y ait cette variété-là. Ok. Donc, vous avez entendu ce qu'il a dit? Il nous a dit Radahn. Il nous a dit Radahn. Et Radahn, il me semble que c'est un boss. Donc, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire à partir de là, continuer à jouer normalement au jeu. Et en jouant normalement au jeu, et ben, ce qui va se passer, c'est que tu finiras par tuer Radahn.
Et puis du coup, ça reprendra le cours de la partie. Putain, vous avez vu l'armure pendant le temps de chargement? Ouais, c'est ça, c'est un des boss principaux, on est d'accord. Hein. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que pendant l'écran de chargement, il y avait une putain d'armure. Et je ne sais pas où ils l'ont foutu dans le jeu de base. Parce que sur la bêta, elle était dans un coffre là, au tout début, hein, sur l'espèce de convoi là. Mais plus maintenant, hein. Plus maintenant. Ce serait trop facile, évidemment. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder un petit peu tous ces lieux là. Là, on l'a fait du coup. Mais est-ce qu'on a tout clean? Je ne sais pas. Ruine abandonnée, l'arbre-monde. Tiens, on va aller tuer aussi le boss de l'arbre-monde. On va aller là. Aussi. Ah non, là on en revient. On va aller là. Pour choper évidemment la carte. Bref, on va tout faire. Ça y est, on est parti pour des grandes aventures. Mais des aventures absolument immenses. Non mais moi je kiffe. Ça, je pense que c'est mon moment préféré. Ce moment en fait où t'arrives et que t'as tout à découvrir. Voilà, t'arrives dans une nouvelle map et t'as tout à découvrir. Tout se gâte, tout n'est plus que putréfaction. Même sur la terre, même la terre sur laquelle reposent Kaelid et Célia, notre fin est proche. Ouais, pas de chance. Non, ouais, c'est vraiment le meilleur moment, ça je trouve. Hein. Il y a des milliards de choses à faire. T'es là, tu te dis putain, où est-ce que je vais aller et tout. Qu'est-ce que je vais faire en prio? Bim, boum, bam. Ah, elle est où l'entrée de la caverne? Yeah. Oh putain, il crève pas, hein. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, on en est là, en fait. Ça veut pas crever, hein. D'accord, trop bien. Moi, je pensais que j'allais tout-shot tout le monde. Là, je crois que les potes, on vient d'arriver dans... Oh putain, ils crèvent même pas sur ça. Ouais, c'est sûr, on vient d'arriver dans une zone de notre niveau. Et là, qu'est-ce que vous allez me dire, les potes? Vous allez me dire... On a un double? Attends, c'est moi ou on a un double? Attends, comment ça? Comment ça, on a un double? Tu m'entends en double? Je suis pas sûr d'avoir compris. Mais si c'est le cas, il faut pas hésiter à me le dire, hein, parce que... ce serait quand même dommage. Ce serait quand même dommage. Une fois déjà, ça suffit. Ok. Donc là, à mon avis, il n'y a rien. Hein. Il y avait juste cette cabane nulle. On va descendre dans les ruines, là, juste en dessous. Voilà, j'ai vu des escaliers. Oh, t'inquiète, même pas pour moi. J'ai vu les escaliers, je vais y aller tout de suite. Peut-être que t'as le stream lancé en 2 fois. Je ne sais pas. Et ça crève ou pas? Ça crève pas. Non, là, clairement, Kaelid, je pense que c'est mon niveau. Ça y est, c'est parti maintenant. On va enfin avoir des ennemis, des vrais ennemis, tu vois. On va pouvoir se taper bien comme il faut. Et ça, c'est cool. Wow, 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 wow. Ah ouais, c'est fermé, putain de merde. Vite, vite, ouvre-moi ça. Allez, let's go, la frame d'invulnérabilité. Ben oui, mon gars. On va claquer une petite allumette. Ah non, c'est juste un coffre, je crois. Ouais. Bon, après, ça me va aussi, hein, quelque part. Mais, j'avoue, je m'attendais à un peu mieux. Ouf! Épée de Sainte Trina. Rien que le nom, déjà, il y envoie un petit peu. C'est quoi? Force, Dex, Intel. Accumule du sommeil. Accumule du sommeil. Ça, j'adore. Épée d'argent portée par l'éclair de Sainte Trina. Inflige l'altération sommeil. Sainte Trina est une figure emblématique. D'aucuns disent qu'il s'agirait d'une jeune fille, amen. D'autres sont persuadés qu'elle serait en réalité un jeune homme. Une chose est sûre, son apparition fut aussi soudaine que sa disparition. Bon. Ah oui, d'accord, oui. Si t'as les AirPods qui se sont désynchro, effectivement, ça peut être particulièrement désagréable. Parce que les AirPods qui se désynchronisent, moi je peux pas. Hein. Des écouteurs de manière générale qui se désynchronisent, c'est une catastrophe. Hein. Même si ça se désynchronise de rien, hein. Même si c'est juste une fraction de seconde. T'as une espèce de sensation extrêmement désagréable. Ok. 1700. Bon.
Ça paye pas des masses. Allez. Non. Je peux pas la ramasser? Bon. Chelou. Ça donne envie de gerber. De quoi, la synchronisation de son? Ah, perso, moi, pas à ce point. Pas à ce point, mais c'est désagréable, quoi. Je trouve ça super désagréable. Yeah. Salut Crunch, comment va? Bon, bah ça y est, c'est fait ici. On va aller faire un tour du côté de l'arbre monde, là. Ouais. Allez, let's go, on va pouvoir se TP vite fait. Mais là, par contre, il y a une catacombe. Donc la question que je me pose, c'est est-ce qu'on a déjà fait cette catacombe? La formez-vous? Ah bah écoute, t'inquiète même pas que toi-même tu sais, hein. Avec Elden Ring, ça ne peut... Ça ne... Ouais. Quand on me dit comment ça va, je veux dire j'ai Elden Ring, quoi, tu vois. Donc franchement... muchas gracias. Ça va au top. Tu dois avoir un petit souci d'oreille interne. Si la désynchronisation te file la gerbe. Je sais pas. Je suis pas un spécialiste perso. Mais c'est vrai que ouais. Ça me file pas la gerbe perso, mais je trouve ça très désagréable. Yo, 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 yo. Tellement un sup. Docteur Burger. Ça c'est clairement le nom d'un film Disney, ça, hein. Hello, doctor. Comment ça va? J'ai Elden Ring. Bah oui, c'est ça. Comment ça va? Bah écoute, partant du principe que j'ai Elden Ring, je te laisse deviner. Non mais ça va sinon? Bah j'ai un Elden Ring. Je viens de te dire que j'avais Elden Ring. Non là j'avais une seconde de décalage. Ah oui. Là ça commence à être chiant là. Yo! Mais c'est une blague ces gens là. Oh. Tu vois là je suis beaucoup mieux avec un shield dans ce genre de catacombe. Le problème c'est que je ne sais même pas si je l'ai faite. Je sais pas si je l'ai faite cette catacombe. Ah ça y est, un jour de repos. Ça va pouvoir doser sale. Ça va pouvoir doser le game. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Tu kiffes alors un petit peu Elden? Moi c'est un petit peu la folie, hein. Je suis un peu en surkiff total. Je pense que les gens l'ont remarqué. Mais vas-y, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Il y a du sang partout. Non, le problème c'est que je sais pas du tout si je l'ai faite. Tu vois, c'est ça le souci en fait, c'est que tu viens un petit peu à l'avance, tu sais pas si tu l'as faite ou pas. Alors la 9.2, non, c'est pas ça la question. La question c'est alors Elden Ring. Dis-moi pas que tu joues pas à Elden et que tu joues à WoW. Non, pas toi. Non, non, bah écoute, la 9.2, moi je joue tous les jours, hein, mais bon... Enfin, sachant que ce que tu fais, tu le fais en 20 minutes, j'ai envie de te dire, ça laisse du temps pour jouer à autre chose, quoi. C'est l'avantage, hein. Ça laisse du temps pour jouer à autre chose. Toum. Ya. J'ai joué pendant 3-4 jours. J'ai eu de la famille. Ah ouais, bah ouais. Bah écoute, hein, le jeu il est toujours là, hein, donc tu joueras effectivement quand t'auras un petit peu de temps, mais... Ah c'est fou, hein. C'est fou. C'est juste dingo comme jeu. Donc voilà, on kiffe. Bon, par contre, la catacombe là. Il y a un interrupteur aussi, ici aussi. Ok. Vas-y, calme-toi. Oh punaise. Oh punaise, il va me faire saigner. Oh putain, il te lâche pas. En plus, il est juste derrière toi, quoi. Rends pas. Ouh. Mais pose là ton arme. Il court pendant 25 minutes avec l'arme levée. Oh. Putain. Je n'ai d'autre choix que
que de tout clean là, parce que franchement, ouais, je pense qu'à un moment donné où il y a un interrupteur, il faudra monter. Ah, je sais pas. Écoute, en tout cas, l'interrupteur est activé. Sinon, la 9.2 m'intéresse pas. J'ai juste stuff mon chaman avec le stuff de la 9.2. Yes, yes, je vois, je vois. Ouais, bah écoute, de toute façon, faut jouer à l'envie, hein. Faut jouer à l'envie. Moi, mon envie, elle est 100% sur Elden. Je fais quand même le minimum sur WoW, histoire 2, tu vois. Mais une fois qu'Elden est fini, je reviens sur WoW à fond, quoi. Histoire tout simplement de... Il y a un problème, là. Histoire de voir ce que ça donne, tout ça. Non, il y a un problème, là, je capte pas. Je capte pas du tout. Là, c'est là. Attends, est-ce qu'il y avait pas un boss dans cette arène, justement? Ça se trouve... Non, non, je pense pas, quand même. En fait, ce qui me saoule, c'est que je sais pas si je l'ai déjà fait. C'est ça qui me saoule, en fait. Si tu l'as déjà fait, est-ce que tu sais s'il y a un moyen de savoir si je l'ai déjà fait ou pas? C'est juste ça. Parce que si je l'ai déjà fait, si je l'ai jamais fait, si j'ai jamais tué le boss, à la limite je continue à chercher, hein, y a pas de problème. Mais là je sais pas. Je sais pas si je l'ai déjà fait. Regarde, qu'est-ce qui me fait douter en fait? Ce qui me fait douter, c'est simplement le fait que y a un cadavre en haut et il n'y a pas de petits points, il n'y a pas de loot sur le cadavre. Et là je me dis si ça se trouve en fait je suis déjà monté et j'ai déjà... Ah ça gave. Ça gave de même pas savoir ça quoi. Tout 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 toum 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 tout 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 toum toum toum. Je suis obligé hein. Sinon ils vont pas me laisser le temps de réfléchir hein. Ya. Non non non, même si tu me dis le boss je m'en rappellerai pas. Je me souviendrai pas je pense. Regarde, il y a un cadavre ici. Et tu peux pas... Et il est déjà looté on dirait, tu vois. C'est ça qui rend fou. À mon avis, il y a un bail ici, là. À mon avis, il y a quelque chose ici. Waouh. Ça rend ouf. Toum. 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 Moi, je vois que cette salle, perso. Ouais, parce qu'après, c'est en haut. Voir, est-ce que l'ascenseur... Non. Pas du tout. C'est pas un coup de l'ascenseur. Et après, il n'y a que le début. Voilà, donc c'est ça, hein, c'est ça, c'est ça. Il n'y a que le début. Donc ça veut dire que là, pour le coup... Voilà. On arrive. Il n'y a pas de porte ni à droite ni à gauche. Pas d'accès à gauche, ouais, donc c'est obligatoirement là. Hein. C'est obligatoirement en bas. Hein. Putain. Oh le délire. Ouais, il n'y a pas de passage nulle part. Ok, aucun passage. Donc déjà, jusqu'à l'ascenseur, il n'y a rien. Quand on va ici, on a vu qu'il n'y avait pas grand chose. Également. Pour moi, c'est de l'autre côté, hein. Non, c'est vrai que le bail de en dessous de l'ascenseur, c'est quelque chose que je fais très rarement, ça. Alors que ça a déjà été une énigme. Ça a déjà été une énigme. Donc c'est tout à fait possible. Hein.
Attendez, attendez. Réflexion intense. Oh, ça rend ma boule. Tu sais, le genre de truc tellement évident. Tout le monde le voit sauf toi. Oh my god. Non, par contre, j'accepterai pas qu'il fasse ça une deuxième fois là. On a dit qu'Elden c'était un GOTY, hein. On l'a dit ou pas? Donc il faut pas réutiliser cette strat. Me dis pas que c'est ça. Oh, je crois que c'est ça. Ils ont réutilisé la strat. Oh les gars. Oh, From Software, Miyazaki, qu'est-ce que tu nous as fait là? Le bail de l'ascenseur. Le recyclage éhonté. Non mais c'est vrai que moi je pars clairement du principe que si la strat elle a déjà été utilisée à un moment donné, non, ils vont pas le refaire. Mais en fait des cryptes comme ça, il y en a quand même plusieurs, donc ben en fait si quoi. Si. Il n'hésite pas. Putréfaction écarlate, les potes. On en parle ou c'est comment là? On en parle du bail écarlate là? Oh my god, comment ça te défonce? En fait c'est du poison puissance 10. Oh, bah vas-y hein, ok, parfait, trop bien. On adore. Ah non, ça par contre c'est... Oh là là, ma vie, comment elle descend. Oh, vous avez vu ça ou pas? La barre... Bah, en fait, la barre écarlate, elle te tue quoi, c'est fini en fait. Elle te tue. Là, tout ce que je fais en prenant des potions, c'est que je retarde l'échéance. J'ai l'impression que je suis déjà allé là, c'est ça qui rend ouf. Il y a des objets nulle part, il y a R. Il y a un petit muguet. De rang 5. Ça c'est cool. Vite. Vite. Putain, il se passe rien. Mais qu'est-ce qui se passe les gars? Qu'est-ce qui se passe putain les potes? Qu'est-ce qui se passe? Oh là 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 là. Je suis en haut de cette espèce de... Ok, très bien. Je viens d'ici. Ok, good. Et B, quoi? Bah quoi en fait? Non mais je vais complètement clamser avec cette merde. Eh ben... Ah bah vas-y, tranquille, hein, on a fait tout ça pour rien. Hein. C'est pas grave. Hein. Le jeu veut notre mort, voilà, c'est tout ce qu'il veut. Par contre, le délire écarlate, là, ça va pas du tout, ça. Hein. Là, ils ont abusé du bail, là. Hein. Là, c'est trop, hein. C'est trop. Là, par contre, ouais, si on peut crafter des trucs pour empêcher le poison d'avoir notre peau, c'est les meilleurs objets du jeu, là. Parce que là, c'est trop. Ça fait beaucoup trop mal. Pourquoi la porte est déjà ouverte, là? Parce que j'ai activé le levier, voilà pourquoi. Eh, t'en poses des questions? Bon ben, ah ouais, ok, d'accord, double chat. Let's go les gars, on n'a plus aucune idée. On prend un boss, on fait x2. Le chaton énervé x2. Waouh. Waouh. Le chaton énervé x2. Allô?
Allô? Non, toi tu dégages. Non, reste en bas. Oh, reste en haut. Oh putain, quel débile. Bon, bah écoutez les potes, ça va bien se passer, je sens, hein, ça va être extraordinaire, hein, on va adorer. On va absolument, évidemment, adorer. Non, là, ouais, là c'est un peu abusé quand même, je trouve. C'est un peu abusé. On va le faire, hein, on va le faire, mais bon. Mais bon, c'est compliqué. On va essayer de voir si on peut pas virer ça. Attaque chargée, tout ça, j'utilise pas. L'immunité, c'est quoi déjà? Putréfaction, écarlate. Let's go. On va mettre ce truc là. Ben... J'hésite entre les loups là. Là je peux te garantir que les invocations t'inquiète même pas. Hein. J'hésite juste en fait. Ça fait quoi la focalisation? J'hésite. Ils sont où mes loups? Ils sont en bas. Ok. Les petits loups les potes, je vous explique la strat. Les loups, je vous pop d'entrée de jeu, vous en chopez un, celui que vous voulez, vous le déraillez. Ok? Ok les petits potes? J'ai assez pour un cri de guerre, vas-y. Chopez celui que vous voulez. Vas-y lui là? Vas-y let's go les potes, c'est bien ça. Ya! Voilà, tu vois. La technique secrète du ya. Ok, let's go. Ok, let's go. Ok, let's go. Moi aussi, je sais être bête et méchant, hein. Regarde, tu vois, toi aussi tu découpes. Regarde. Regarde la technique que j'ai mis en place. Regarde la technique que j'ai mis en place. Spécialement pour toi. On envoie les dogos. Ah ouais, ils ont triple tête en plus. Ah ouais, bah vas-y, trop bien. Yeah. Voilà, tête de citrouille. Bon. Bah là on a clairement par contre la démonstration que là évidemment là les loups sont super utiles. Parce qu'en fait il y a deux mobs, ils prennent l'aggro d'un mob, tu dérailles l'autre. Voilà. Ils sont super utiles. Ça sans les loups c'est pas le même fight. Alors attention, c'est pas encore le chat. C'est le chat qui a maintenant non pas 2 mais 3 têtes. Donc 3 lance-flammes. Et il est pas tout seul, il y a son pote aussi. Voilà. Voilà où on en est maintenant. Voilà où on en est maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, c'est triple chat. Non, c'est double chat, triple tête. Le gang. Donc là, on se demande ce qui va se passer par la suite, là. Si on en est là à l'heure actuelle, c'est ça, 25 têtes. Oh putain. Si on en est déjà là maintenant, qu'est-ce qui va se passer par la suite, hein? Wow. Non mais après voilà, on va toujours dans des cryptes et tout, donc ouais, ils sont partis dans le délire des chats, on va les spammer dans tous les sens. Aïe. Allez, est-ce qu'on peut renforcer ça? Non, toujours pas. Est-ce qu'on peut renforcer ça? Toujours pas. C'est un peu la déception. Ça y est, c'est fini, on n'a plus rien. On n'a plus de compo là, on en avait plein d'avance, on en a plus du tout. Le Grumpy Cat. En personne. Qui a fait le déplacement. Bon par contre elle est où? Juste la marchande. J'aimerais bien acheter toutes les pierres d'éclat. Comment? Les clés. Lames de pierre. Je crois un truc comme ça. Histoire d'en avoir un petit peu d'avance. Parce que maintenant à chaque fois que je vois un accès je veux l'ouvrir. Direct. Moi je pense que le last boss sera certainement le boss le plus dur de tous les souls confondus. Tu penses? Ou tu sais? Parce que je sais pas moi, perso. Y a rien qui me pousse à penser que ce sera le boss le plus dur de tous les souls. C'est pas impossible, hein. C'est pas impossible. Mais quand
Quand tu dis que tu penses que ce sera plus dur, tu parles même par rapport au boss des DLC des anciens Souls? Tu penses que ce sera plus dur que ça? C'est beaucoup, hein? C'est beaucoup. Ok. Bon, il n'y a rien d'autre. Ici, il me reste 9000 hein, quand même, 9000 balles. Moi honnêtement, ce Souls il est pas facile. Vraiment là, clairement, je pense qu'on est sur un Souls qui est vraiment pas facile. Mais je pense surtout que les boss normaux, c'est-à-dire hors DLC, je pense pas qu'ils soient beaucoup plus forts que tout ce qu'on a pu connaître dans les anciens Souls. Par contre, si jamais ils sortent un DLC, ah là on sait pas. Réduit la quantité de PC consommée par les compétences. Ça, je vais l'acheter. Et ça, c'est sombre. Mais on s'en fout des sombres. Ça m'intéresse pas, les sombres. Vas-y, hop. On achète. Voilà. Known as Nokron, the other eternal city. After years of expeditions, we've determined the location of Nokron by going underground through the well in the Mistwood of Limbrave. You can see Nokron up above. Only we've failed to find a path to the city. Donc il nous explique. Ok. Il nous explique clairement qu'en fait, voilà, faut prendre. C'est lui qui nous dit où est la Siofra. Putain, Liurnia, j'avais oublié cette zone, à quel point elle est belle. Hein. Aïe aïe aïe. Donc, ouais, c'est lui qui nous expliquait, très bien. Allez, on y retourne. C'est-à-dire, catacombe, là. On va faire le boss de l'arbre monde, là. Salut, Dr. Jones. Ça va et toi? Ouais, il y a des jumelles, ouais. Genre comme le. Ah non. Je suis perdu, moi. Je croyais que tu parlais d'une paire de jumelles pour voir au loin, tu vois. Il y a des jumelles dans le jeu. Ça, j'en sais rien du tout. Mais j'imagine que oui. Mais je suis pas sûr de savoir de quel type de jumelles tu parles, du coup. Ah, le roi sans nom, pour moi, c'est clairement pas le plus dur. Hein. C'est un des boss durs, hein, mais c'est clairement pas le plus dur. Pour moi, les boss les plus durs, c'est Damfrid... c'est ce genre de boss, Midir, démon fondeur du DLC DS2, le boss de la neige là-bas qui était infâme au possible. Ouais, moi j'irais plutôt sur ces boss là quoi. Je suis là sur PC. Mais les boss de Souls en fait ça dépend vraiment des gens si vous voulez. Attends, je viens de te dire quoi? Attends. Là j'ai l'impression, tu sais, je bug tout seul. Je t'ai dit que j'étais sur quel support? Je dis un truc, mais en fait, j'ai l'impression que je me suis trompé. Non, je suis pas sur PC, je suis sur PS5. Je sais pas pourquoi je t'ai dit PC. Non, je suis sur PS5 parce que ma version PC, elle a quelques problèmes. Elle freeze... la manette se déconnecte, enfin bon bref, insupportable quoi. Et j'avais pas envie de passer 150 ans pour régler tout ça. Salut Prida, ça va et toi? On va lui faire mal à la tête les gars. On va lui faire mal au crâne. Regarde, il saura plus où il habite. Objectif en fait. Objectif c'est de lui enlever un maximum de vie avant qu'il toise ma monture. Voilà. Et là, comme ça, technique secrète du Ya. Voilà. Regardez ma vie. Regardez ma vie. En fait, je peux rien faire. Je suis là, je maîtrise le fight, tout va bien. À un moment donné, la vie, elle part en mode... Bah écoute, moi, le roi sans nom, il m'a moins fait chier que Sullivan, tu vois. Donc ça dépend vraiment des gens. Entre la sorcière chelou toute blanche du début, qui a deux visages... Ouais, je sais pas. Moi, j'en ai pas vu plus que toi de ce côté-là. En fait, je suis très peu avancé dans l'histoire. Hein. On a fait énormément d'annexes, comme si on cherchait à faire un 100%. Mais l'histoire en elle-même... On a... ouais, ça y est, il a déraillé ma monture jour 1.
Et là en plus regarde, il me met... Voilà, hop, ok, trop bien. Donc du coup, ce qui se passe c'est que... j'ai fait que 2 boss majeurs en fait. C'est comment ce petit jeu? Bah, c'est un jeu immense, c'est un jeu extraordinaire, c'est l'un des plus grands jeux de tous les temps. Voilà, je peux pas le faire autrement. Perso, j'ai fait les DLC que de DS1 et c'est vrai que c'était que les DLC étaient complexes. Ouais, et encore c'est pas les plus durs. Il y a Artorias qui peut faire chier les gens à la limite. Mais vraiment les DLC de DS2, c'est l'enfer sur Terre. C'est l'enfer sur Terre. Et puis ceux de DS3 aussi sont pas mal dans leur genre. Mais les DLC de DS2, enfin, ils ont fumé. Hein. Ils ont fumé. Hein. On sait pas ce qu'ils ont fumé, mais c'est de la très bonne. Ah ouais, 2 fois. Ah ouais, non, mais toi aussi là, t'es sérieux, gros. Vas-y, main grand. Ouais, moi j'ai eu beaucoup plus de mal sur Artorias. Donc c'est juste ça qu'il faut comprendre en fait, c'est que ça va vraiment dépendre des gens. Selon ta manière de jouer, il y a des boss qui vont faire chier les gens, toi ça va bien se passer et inversement. T'es sérieux? On voit rien, ouais, tout cassé là. Ok. Mais vous avez fait les DLC de DS2 ou pas les potes? Est-ce que vous les avez fait? Genre dans la neige où il faut aller trouver les deux félins là. Vous l'avez fait ça? Est-ce que vous l'avez fait ça sans l'aide des sujets là? Ah ouais, vas-y, c'est la mort du fun. Après en même temps c'est des boss qui sont un petit peu particuliers parce que c'est des boss en fait qui sont comment te dire, qui sont tunés pour être faits en coop, soit avec l'ordi soit avec des vrais joueurs. Ils sont faits pour être faits en coop. Donc quand tu veux les faire tout seul, ça te rajoute un challenge de folie. Tu les as jamais fait? Bah c'est une dinguerie. Et pareil le boss de fin là, celui avec où il y a la guerre là, tu vois, où il faut que tu tues 150 000 bonhommes avant lui là. Où tu peux avoir l'aide des chevaliers et tout là. Ah non, ça c'est infernal. Va te faire. Tu mérites que je t'humilie là. Non. Et bah c'est la mort du fun. Voilà. La putréfaction écarlate, c'est un bordel. Hein. Waouh. Waouh. Ouais, je les check. Je l'ai déjà vu 2 ou 3 fois cette vidéo. Vert fendu. Ok. Ah, elle est bien faite la vidéo. C'est une sacrée perf hein, qui nous a fait le joueur. Hein. Attaque de feu, ok. Accélère temporairement. Améliore temporairement et accélère temporairement. Je vois pas trop la diff là pour le coup. La décoction finale augmente temporairement l'endurance max. Et là, accélère la récupération. Dac. Ok. J'aimerais bien. Mais plus ça va, moi je supporte le côté archaïque de DS1 et DS2. Bah franchement, je te conseille de... Si t'aimes bien les DS, je te conseille de faire DS2 un jour quand t'as pas grand chose à faire. Je comprendrais hein, que ce soit pas une prio. Mais ça vaut clairement le coup pour moi. Vraiment... Pour moi, il n'y a pas à dire, je pense que ça vaut vraiment le coup. Parce qu'il apporte des choses quand même, ce jeu. Tout n'est clairement pas nul. Hein. Surtout quelques heures avant la sortie de Sekiro. Bah oui, c'est ça. C'est ça, hein. Il a mis la max. Après, c'est lui qui s'est mis la pression pour rien. Hein, parce que bon, qu'il le fasse après Sekiro... Mais bon, je peux comprendre qu'il ne veuille pas... qu'il ne veuille plus y jouer... Une fois que Sekiro est sorti, ça peut se comprendre, T'as envie de jouer au nouveau jeu, quoi. Salut Rayanok. Bon, par contre, ici, il me semble qu'on a tout fait, hein, ok? Je viens juste
Pour être sûr, voilà. Mais il me semble qu'on a tout fait, il me semble qu'on a tué le boss comme ça là, l'espèce de lézard là. Yeah. Voilà. Il aurait eu moins de viewers, oui, et après. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Et après. Est-ce que... Je le connais pas le bonhomme. Est-ce qu'il a envie? Est-ce qu'il est vraiment just? C'est-à-dire en gros, si jamais il stream pas le dernier jeu, il est dans la merde, il peut plus payer ses factures et tout. Si c'est le cas, bon bah là, ok, je peux comprendre. Mais sinon, je sais pas, moi je le connais pas le bonhomme. Mais après, c'est sûr que... C'est beau, hein, c'est beau. Au moins, il a réussi à le faire juste avant, il a pu enchaîner sur le jeu, top, hein, c'est génial. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà... Il aurait pu continuer après coup, tu vois. Ça aurait pas été impossible. Oh, j'ai une nouvelle arme. Le Yari. Ah ouais, d'accord. Ok, très bien. On se casse, hein. Ouais, il tournait à plus d'un K, mais tu sais, ça veut rien dire. Hein. Malheureusement. Tu peux tourner à plus d'un K sur une seule perf. Une fois que la perf, elle est réussie... Tu peux retourner à 100 personnes, tu vois. C'est ça aussi Twitch. Ça va très vite d'un côté, mais comme de l'autre, hélas. Hein. D'un côté comme de l'autre. Salut Xavier. Mais après, ouais, moi je connais pas je connais pas du tout le personnage. Juste la vidéo, je l'ai trouvé trop cool et c'est tout ce que je sais. Le mec, c'était un monstre, il savait ce qui se passait rien avec des bruits, pas de mob. Ah oui, non, mais après, au bout d'un moment, le jeu, t'es obligé de... Enfin, je veux dire, à force de chaîne, tu le connais par cœur, le jeu. Hein. Tu le connais sur le bout des doigts. Hein. C'est comme... Moi, je suis... En fait, c'est con à dire, mais moi, je suis beaucoup plus impressionné par le mec qui a fait Sekiro Blindfold plutôt que le mec qui a fait DS2 No Hit. C'est très fort et moi, je serais incapable de faire ni l'un ni l'autre, hein, qu'on soit clair là-dessus. Mais pour moi, Sekiro Blindfold, c'est... Jamais vu ça de ma vie, quoi. Sekiro, c'est pour moi le From Software, là, le plus dur. Et le mec, il te fait ça les yeux bandés, quoi. Tu fais quoi? Tu fais... Mais quoi? Mais qu'est-ce qui va pas dans votre tête, les potes, là? Qu'est-ce qui va pas dans votre tête, en fait? On va aller là. Ouais, il l'a fait pour un event il y a pas si longtemps. Et il a réussi à le faire, et on va aller là après. Il a réussi à le faire les yeux bandés, enfin... Sekiro. Et tu peux trouver la perf sur YouTube. Hein. C'est hallucinant. C'est juste hallucinant. C'est complètement fou. Mais le bonhomme, il connaît le jeu sur le bout des doigts. Il arrive à contrer tout le monde. Toi, qu'est-ce qu'il y a? Bing, 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 bing. Tu vois, il part tout le monde. Le moindre coup et tout, tu fais... Ah ouais. Ah ouais. Il sait où s'accrocher, il sait où aller. N'importe quoi, putain. Et nous, on est là en mode, oh putain, Elden Ring, c'est dur quand même. Ah, c'est terrible. Terrible. Bon, alors, là, ce qu'on est en train de faire, évidemment, on continue notre visite de Kaelid. On va aller au Fort Gaël, qui est justement en bas. Ok, on va le faire. On va aller chercher la map après pour voir un petit peu tous les objets qui sont cachés là dans le game. Et puis voilà, ce sera bien. Nouvelle zone, hein, nouvelle zone, donc encore une fois, bon, c'est pas ma zone préférée visuellement. Liurnia, je trouve que j'ai trouvé ça tellement beau que du coup, voilà. Mais l'avantage de cette zone, c'est que, bah, tu sais, c'est un petit peu comme dans WoW, quoi. Quand t'arrives au Plague Est, Plague West et tout, il y a tout, tu sais, c'est une zone qui est chargée d'histoire, tu vois. Avec vraiment tout le fléau, etc. Bah là, c'est un peu pareil. C'est un peu pareil, il y a l'espèce de putréfaction écarlate qui s'est propagée. Et du coup, c'est ce genre de zone un petit peu dévastée, ciel rouge et tout là. Oh, putain, grosse baston là. Vas-y, je loot, hein. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Est-ce que je prends l'XP? Bien joué les gars. Ah ouais, bien joué. C'est toi qui prends l'XP, hein. Énorme. Perso, pas trop d'accord et aussi d'accord dans le... Non, mais c'est pas une question de d'accord ou pas. C'est juste une question de... Parce que là, tu dis...
Quand tu vois DS2, All Boss, No Hit est réputé impossible. Après, Sekiro, c'est un truc de fou. Ouais, mais c'est réputé impossible et en fait, il l'a fait. Donc c'est bien la preuve que c'est pas impossible, tu vois. Alors que Sekiro, il est réputé pour être l'un des jeux les plus durs. Le From Software le plus dur. Et personne ne l'avait jamais fait. Les yeux bandés. Et ce bonhomme, il a réussi à le faire. Donc, je veux dire, que ce soit l'un ou l'autre, ces deux bonhommes, ces deux joueurs qui ont fait des qui ont fait des exploits. Hein. Les deux, ils ont fait un exploit. Mais à titre personnel, je suis plus impressionné par Sekiro parce que je l'ai trouvé infiniment plus dur. Mais je veux dire, personne n'aurait eu l'idée de le faire les yeux bandés. Alors que le No Hit, bon, c'est une catégorie, quoi. Hop. Allez. On continue. C'est par là-bas le Fort Gaël. Oh, terrible s'il y a des petits humanoïdes, là. Trop bien. Oh putain, vous l'avez vu, lui, là-bas? T'inquiète même pas, j'arrive tout de suite. Bouge pas. Bouge pas. Oh! On l'a vu avec sa trompette, lui, hein. Ah ouais, mais t'es un chevalier. Oh non, mais vas-y, en plus je tombe. J'en peux plus de ma vie. J'en peux plus. Et bois ta potion, par contre. Bois, s'il te plaît. Merci. Eh ben, jamais réussi à finir Sekiro et les gens le font les yeux bandés. Bah non, mais c'est ça. Tu vois, Sekiro, c'est vraiment un jeu, mais... qui a une approche très particulière, qui est quand même très compliquée. Et voilà, t'as des gens, ils te font ça les yeux bandés, bien sûr que c'est choquant, c'est choquant. Mais elle est impressionnante. Mais de toute façon, tous ceux qui font les speedruns, ils ont atteint une espèce de niveau de maîtrise de fou, parce qu'ils jouent qu'à un seul jeu, et ils le détruisent ce jeu. Ils le connaissent sur le bout des doigts. Et ça te donne ce genre de folie. Que tu pourras jamais avoir avec un joueur normal qui joue au jeu normalement, quoi. Une fois, quoi. Allez, on va essayer de trouver une espèce d'entrée alternative, hein, puisque visiblement ils sont complètement énervés à... Oh putain, c'est la clown fiesta là. Oh non, il y a un objet, je le veux. Je le veux, mais tranquille, après. On va d'abord monter. Ouais, mais je regardais à droite parce que... je regarde s'il n'y a pas des objets, tu vois. Et là, il y avait un objet. Mais bon. Ah ouais! Oh putain, j'ai à peine pointé le bout de mon nez, il m'a déjà vu, hein. Est-ce que lui, il m'a vu? Ah non, lui, il a pas l'instinct, lui. Allez, ça dégage, tiens, je vais donner un peu à graille au lion, là. Vas-y, va manger un peu, non? Petite pierre calorifère. Salut, Wizzy. Ah mais Sekiro, joue-y, tu verras. Ou au pire, attends que je le fasse en live. En fait, ce qui est très compliqué, c'est que c'est à la frame, en fait. Tout marche à la parade, mais à la parade parfaite. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Et nous avons un resub, plaisir d'être avec les petits potes. Et ben merci beaucoup. Merci beaucoup Xavier. Ça fait combien là? Deuxième mois d'abonnement, yes. Merci à toi pour ce resub évidemment, du plaisir. Oh putain. Donc voilà. En fait, si tu veux, la grande différence avec Sekiro, c'est que c'est pas un action RPG. Il a une petite dimension RPG très légère. C'est un jeu où soit t'es bon, soit t'avances pas en fait. Tu peux pas faire comme Dark Souls, prendre des niveaux à droite, à gauche. Tu peux pas avoir plein de builds, de magie et tout. Non, t'es un samouraï. Et t'as un katana. Soit t'es bon aux parades parfaites, soit t'es pas bon. Terminé. Et en fait, ce qui rend les Souls beaucoup plus abordables, bah, c'est tout simplement le fait que tu puisses varier. Que tu puisses gagner 10 niveaux, 20 niveaux. Que tu puisses avoir de la magie. Toutes ces choses-là, en fait, que tu puisses faire des invocations sur les boss. Sekiro, il n'y a pas. Tu viens avec ta bite et ton couteau et tu es censé tout détruire.
Et si tu n'y arrives pas, eh ben, il faut que tu chaînes le boss jusqu'à ce que tu y arrives. Et ça rend le jeu beaucoup plus difficile. Organiser le festival de guerre. Honorer le général Radan et ses prouesses martiales. Seigneur Geren, je compte sur vous. Oh, Radan, il est ici. Ben oui, il est ici. Et ben voilà. Donc on pourra avancer notre quête. Alors ça dépote de ouf, hein, regarde. Le double coup comme ça, voilà, il découpe pas mal. Maintenant, le problème, c'est que bah, j'ai très peu de défense, quoi. Je peux pas me cacher derrière mon bouclier, si tu veux. Donc, ouais, c'est les gameplays roulades et tout, que j'aime pas trop, de base, mais j'ai trop envie de jouer avec des armes à deux mains, comme ça, c'est trop bien. Allez, ça TP où? On sait pas. Mais on va pas le savoir, parce que je vais pas y aller, je vais pas le prendre. Tu vois, j'ai la curiosité quand même de me dire où est-ce que ça va m'emmener cette épée. Mais d'un autre côté, on est en plein dans une forteresse que j'ai envie de découvrir, quoi. Donc on sait jamais quoi faire dans ces cas-là. Je pense qu'on va essayer de pas mal découvrir au moment où on aura tout fini. On verra. Théma, il y a une échelle là-bas. Qu'est-ce qu'on fait? On va se taper, je crois, contre lui, hein. Vas-y, on va se taper, hein. Je préfère aussi le double en dex. Ah ouais? Je sais pas comment ça marche en dex. C'est des plus petites armes, je pense, non? C'est genre des cimetères et tout. Qatar! Putain, il y a un Qatar dans ce jeu. Est-ce que... Ouais, mais s'il y a qu'une arme, c'est pas terrible, quoi. Attends, je suis bloqué? Les potes, je suis bloqué. Je peux pas remonter. C'est une baston contre Léonidas, là, y a plus le choix. Ah oui, d'accord, je croyais que c'était un boss qui m'attendait. En vrai, je pensais vraiment que c'était un boss. Tu sais, genre un boss, genre un vrai boss barre de vie et tout, quoi, tu vois. Je pensais pas que c'était juste une espèce de lion un peu énervé, tu vois. Oh putain, ouais, il a une allonge. Il faut remonter l'endu. L'endu remonte vraiment pas assez vite avec mon build. Hein. J'ai beaucoup d'endu, mais... Yo! C'est sérieux, gros? Tiens, regarde, Théma mes techniques. Le spam débile. Griffe de lion. Allez, let's go. C'est impeccable. Ici, on a quoi? Un lion métalleux. Ouais, c'était pas clair du tout. Hein. Il avait des bijoux, il avait des bagues avec des pics dans tous les sens. Il avait la bonne petite coupe qui allait bien. Ah, il avait son style, hein. Bon, je passais une bonne fin d'après-midi. C'est-à-dire, je vais passer. Ah, les cheveux gras, carrément. Salut Nova. Aïe aïe aïe. Je pensais que tu serais un peu sur vous aujourd'hui. Mais écoutez, je suis sur l'un des plus grands jeux de l'histoire du jeu vidéo. Je suis sur le banger absolu de 2022. Donc je vous avoue qu'en ce moment, je pense à rien d'autre qu'à Elden Ring. Je vis Elden Ring. Le soir, je n'ai qu'une envie, c'est de jouer à Elden Ring. Mais pourtant, tu vois, c'est Poppy. Bon, je l'ai pas noté, mais je l'ai lu. C'est Poppy qui l'a dit tout à l'heure. Hein. Il y a un nouveau chapitre. Et j'avais même oublié, pour tout te dire, qu'on était mercredi et qu'effectivement, il y avait aujourd'hui le reset de WoW avec un nouveau chapitre, avec le World Boss, avec pas mal de petites bricoles en plus. Je vais le faire, hein, mais je vais faire ça ce soir. Je vais faire ça ce soir de mon côté tranquille. Là, vraiment, l'objectif, c'est qu'on joue à fond à ce Elden et qu'on le finisse. Parce qu'une fois qu'il est fini, on n'y rejoue plus en live. On n'y rejoue plus en live et on fait du WoW de façon tous les jours. Hein. Donc là, c'est qu'une question de jour. Je pense que toute la semaine, on va encore être sur Elden. Et à partir de lundi, mardi ou mercredi prochain, dépendamment de quand est-ce qu'on finit ce jeu, eh bien, on fera que du WoW, quoi. On fera que du WoW. Donc vous inquiétez pas, si vous voulez du WoW, on va en bouffer pendant de longs mois.
Ne vous inquiétez pas. Mais ce que je veux dire, c'est clairement que... Ouais. Là... Attends, est-ce que je peux aller là-bas? Bah non, je peux pas. Là, ouais. Ce Elden absorbe littéralement mon âme. Ça, c'est une certitude. J'ai rarement autant kiffé un jeu que ce Elden. Donc quand on kiffe un jeu, bah, on se fait plaisir, hein, on se fait plaisir tout simplement. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a le chapitre et tout. Hein. Si c'est moi qui te le rappelle, c'est que ça va pas. Non, mais je savais que c'était un par semaine, mais j'avais oublié, j'avais pas fait gaffe qu'on était mercredi, que sur WoW il y avait tout ça, parce que je pense qu'à Elden. Qu'est-ce que je vais faire sur Elden? Mon build, on va dans quelle zone, tout ça, ouais, j'étais à fond quoi. Mais non, mais je vais faire tout ça. Je pense que ce sera pas long malheureusement. Je pense que je vais le faire très rapidement. Mais ça va être fait, hein. Ça va être fait. Vas-y, je me déteste. Le World Boss, j'espère qu'il va drop quelque chose. Petite pièce 252 ou 259, je sais plus. J'espère. Mais non, je tue pas les pot boys. Il n'y en a aucun là, des pot boys. Il n'y en a aucun. Vu que tu kiffes le jeu, je te donne une bonne nouvelle. Tu es loin d'avoir tout vu. Du coup, tu vas pouvoir kiffer un moment. Ouais, mais je sais pas combien de temps ça va prendre encore. Parce que je pense que les gens qui me suivent en live vont avoir une patience limitée, tu vois. C'est comme on en a déjà parlé plein de fois, hein, mais c'est vrai que il y a plein de gens qui me suivent exclusivement pour WoW. Si je passe trop de temps sur autre chose, je vais être sanctionné, je pense. Donc, je sais pas si ça peut durer encore très longtemps. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que moi, c'est le kiff absolu, quoi. Le kiff absolu. Et c'est ça qui est incroyable, c'est de se dire qu'après presque 40 heures de jeu... Combien? Attends. Ah, check ça, 40 heures. 41 heures de jeu. J'ai encore tant à découvrir. Ça me foudroie. Et merci. Juste merci. J'ai fait vagabond. Je peux te voir jouer à Elden tous les jours de l'hiver. Non, j'irai pas jusque là. Mais ouais, moi ce que je voulais c'était le finir au moins une fois, tu vois. Parce qu'après moi je vais me refaire des builds et tout dans tous les sens, hein. Mais tout le reste ce sera de mon côté par contre. Et après on n'est pas à l'abri d'y rejouer plus tard, tu vois, en stream, mais dans des mois et des mois, quoi. Tu pourras alterner peut-être du style 3 quarts WoW à 1 quart Elden sur des jours définis. Je sais pas. Je sais pas parce que... C'est super compliqué de savoir ça. C'est vraiment super compliqué de savoir... une fois que la hype de Elden sera passée... parce que là, bon... Là, sur ces derniers jours, vous étiez une centaine, malgré Elden. La vérité, moi, ça m'a choqué. Hein. Je me suis dit, bon, peut-être le premier week-end, il va y avoir des gens. Et peut-être qu'après, bon, bah, ils en auront marre. Peut-être... Parce que ce jeu, aussi extraordinaire soit-il, bah, il n'intéresse pas tout le monde. Il y a des gens, ils vont même pas s'y intéresser. Ça se trouve, ils adoreraient, mais bon, osef, tu vois. Donc, du coup, je me suis dit, peut-être la semaine d'après, ça va être compliqué. Bah, écoute, non. Hein. Visiblement, il y a des gens, donc... je suis content, et puis pour l'instant, bah, j'ai qu'une envie, c'est de continuer encore. Donc, on continue. Et puis WoW, voilà, ne vous inquiétez pas, courant mars, on reviendra sur WoW. Et on aura tout le loisir d'y jouer. Parce que la nouvelle zone, j'ai vraiment envie de la quadriller en plus. Hein. Même si le patch 9.2 n'est pas extraordinaire, moi j'ai envie. Hein. J'ai envie de faire tout ça, de monter le Cypher. 1 an et demi, j'irai pas jusque là quand même, mais effectivement, on va le garder un petit moment ce patch. Ouais, mais on en a déjà parlé, hein, les joues à ce que tu veux et tout, malheureusement, ça ne marche pas comme ça. En tout cas, quand tu essayes de vivre du stream, ça marche pas comme ça. Tu ne peux pas faire ce que tu veux, hélas. J'aimerais bien, hein. Mais tu ne peux pas. Enfin, à moins d'être très populaire. Parce qu'après, quand t'es très populaire, les gens ils te suivent pour toi, et là tu fais ce que tu veux. Quel que soit le jeu, en fait, ils seront là. Hein. Salut Ronise. Ah, c'est pas facile, hein.
Attendez, qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que je viens faire ici? Je comprends pas trop là le Fort Gaël. C'est tout? C'est que ça? Il y a juste un TP en haut et il n'y a rien d'autre? C'est quand même curieux, non? C'est quand même curieux. Donc bref, tout ça pour dire que voilà, jeudi Elden, vendredi Elden, samedi Elden, dimanche Elden. Et on fera un point dimanche. Et on verra bien. On verra bien si on a fini le jeu, si on y a assez joué, ou si on continue encore 1 ou 2 jours de plus. Mais je pense que voilà, dès semaine prochaine, retour sur WoW. Et nous avons Blaymax. Merci beaucoup à toi. Premier mois de sub, et ben bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Ça fait plaisir. Waouh, putain. Salut, tu as bien raison de play à Elden. Moi, il me siphonne tout mon temps en ce moment. Ouais, comme beaucoup de joueurs. Hein. Comme beaucoup de joueurs. Non, mais faut juste kiffer. Hein. Faut juste kiffer. On a là un chef-d'œuvre absolu. Comme on n'en a qu'une fois par génération. Si on n'y joue pas maintenant, quand est-ce qu'on y jouera? Yolouz, un petit sub de rien du tout. Oh, c'est pas un sub de rien du tout. Hein. C'est un sub qui fait plaisir et qui aide beaucoup. Donc merci à toi. Merci, merci. Bon, je pense qu'il n'y a rien d'autre à faire ici. Je suis assez étonné. Mais écoutez, ma foi, on va tailler, hein. On va tailler. Trop space. En vrai, c'est trop space. Un donjon comme ça. Il n'y a rien du tout. Juste le TP. On va le prendre, le TP. On va le prendre pour voir où ça nous mène. Et puis on verra après. On avisera. Putain, ça met pas à jour la liste des subs là. C'est bizarre. C'est quoi ce bug encore? Allez, c'est parti. Pouf. Petite question. D'ailleurs, je play avec le vagabond. Je kiffe son épée de départ pour le moment. Je go full force. J'hésitais à mettre de la dex pour un build qualité. J'en pense que ça, c'est toi qui vois. C'est ta décision en fait. C'est-à-dire que c'est pas moins intéressant. Hein. C'est ça qu'il faut se dire. C'est juste que c'est différent. L'avantage d'un build qualité, c'est que tu peux piocher un peu partout, généralement. Dans les armes force, dans les armes dex. Mais je vois pas pourquoi ça marcherait moins bien si t'équilibres bien les stats. Moi, j'aime pas trop ce genre de build. Moi, franchement, je préfère full force, full dex. Mais c'est qu'une question de préférence. Hein. Je veux dire, les builds dextérité, enfin les builds qualité, ça marche très bien. Est-ce qu'après, il y a... En fait, le truc, c'est que dans ce jeu-là, là où c'est un petit peu différent, c'est que c'est plus comme avant. Avant, t'avais des armes avec un scaling fixe. T'avais des armes force, c'était scaling force. T'avais des armes dex, c'était scaling dex. Là, aujourd'hui, c'est un peu différent. Parce que tu peux changer l'affinité de l'arme assez facilement, tu vois. Donc, ce qui se passe, c'est que une arme force, tu peux la foutre en qualité. Une arme dex, tu peux la foutre en qualité. Donc, d'un côté, c'est très très bien. Parce que du coup, ça donne accès à 90% des armes du jeu à tout le monde. Et il n'y a pas d'armes à jeter, quoi. Mais d'un autre côté, ça enlève un petit peu le charme de... Ok, cette arme, elle est réservée à la force. Cette arme, elle est réservée à... Tu vois. Ça enlève un peu d'RP, on va dire. Mais je trouve que c'est une bonne chose. Comme ça, au moins, toutes les armes sont utilisables. C'est une sacrée ambiance, cette zone. Hein. Je sais pas trop ce qu'on attend de moi. Mais... Eh ben... Eh ben, en fait, l'arme scale sur la force est dex, mais j'ai changé... Ouais, non, mais c'est ça. Ce que je te dis, avec ces cendres-là, en fait, maintenant, tu fais ce que tu veux, quoi. Donc, je me demande s'il y a vraiment une grande différence entre force, dex, qualité. J'ai l'impression que maintenant, il n'y a plus trop de diff, tu vois. Sachant que tu peux faire un peu ce que tu veux. C'est chelou, là, tout ça. Ok, il y a des petits objets, on prend. Ok, pierre de force 6.
Vas-y, excellent, pierre de force 6. C'est ça qu'on veut. Est-ce que ça peut tomber là-dessus? Pouf. Allez, à l'aise. Ouais. C'est complètement fermé ici. À mon avis, il y a un bail pour pouvoir ouvrir la porte et passer. Je pense, hein, je pense. Donc, ma foi, à mon avis, il faudra revenir plus tard. Ouais, je pense qu'on n'a pas accès au château. C'est pas grave. C'est pas grave. On continue toujours, de toute façon, cette exploration. On est loin d'avoir terminé. Donc, voilà. Tiens, regarde, il y a encore un portail là. Le portail, il emmène où? Il emmène de l'autre côté du pont? Genre vraiment, ils ont mis un portail que pour ça? C'est chelou, non? Vas-y, on le prend, hein. Est-ce que ça nous ramène au Fort Gaël ou est-ce que ça nous ramène... je sais pas. Écoutez, on va voir ça tout de suite. On va voir ça tout de suite. Château du Lion Rouge. Quoi? Non! On est à l'intérieur du château. Incroyable. Oh! Fermé. Moi, j'ai plein de mobs et de... Mais moi, je sais pas, je l'ai pas visité encore le château. Je pense que ça va être pareil, non? Y a pas de raison. Ok, petit feu ici. Ah, à l'entrée. Ah bah moi, c'est vide. Il y a son père à l'entrée. Vide. Attends, c'est pas Blade là-bas? Oula. Mais ça, c'est la suite de l'histoire, ça, je reconnais ça. Non, c'est la suite de l'histoire, tout ça. Non. It's bait. On va se casser. En fait, tout ça, on va le faire, hein, vous inquiétez pas. Évidemment qu'on va le faire. Mais là, l'idée, c'était d'abord de clean toute la map, en fait. Et oui, moi, c'est ça que je veux. Moi, c'est d'abord clean toute la map. Avant de me dire, ok, let's go, on continue l'histoire, on finit le dernier donjon, on tue le boss, et après on se casse de là. Moi, l'histoire, c'est vraiment le truc que je veux faire en dernier. Mon objectif, c'est clairement de... Oh putain, mais ça, c'est la guerre, ça. Non, laissez-moi en dehors de ça, les petits potes, là. Vraiment, je vous le dis. Wow. Quel bordel ici. Non, mais ouais, moi, je préfère vraiment... nettoyer toute la map. Comme ça au moins. Let's go. Oh, a golden seed. Est-ce qu'on peut reset les stats? Oh boy. Oui, on peut. Et ça, c'est quand même une sacrée bonne nouvelle. À partir d'un certain moment du jeu, tu peux. Et en plus, les objets pour le faire... eh bien, sont pas si compliqués que ça à trouver. C'est une blague? C'est une blague? Qu'est-ce qu'il veut, lui? Putain... L'objet qu'il faut, c'est une espèce de fœtus gris, je sais plus comment il s'appelle dans le jeu. Je te montrerai après si tu veux. Yo, le coup de fléau, par contre, il tartine bien, hein. Aïe, quand il prend l'élan comme ça. Ce qu'il faut, c'est tout simplement dodge son coup et derrière t'en charges un. Putain. Voilà. Donc c'est vraiment une excellente nouvelle, hein, vraiment qu'on puisse changer les stats, hein, parce que putain, les souls où tu peux pas, quel enfer. Hein. Chaque point de stat que tu mets, que tu loupes, tu le payes cher. Je sais pas, je l'ai pas fait, donc je sais pas comment ça marche exactement, je sais pas si ça renvoie à quel level, je sais pas du tout.
Mais une chose est certaine, c'est qu'on peut. Quand il prépare son fléau comme ça, tu sens que tu vas prendre tarif. Mais tombe de ta monture, gros, t'es un ouf. Oh. Voilà. Bon, il est tombé de sa monture avant moi. Hein. Ça, c'est le beau... Oh, 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 oh. Ce salaud. Il se fout de ma gueule, hein. En vrai, il se fout de ma gueule de ouf. Il t'a invoqué une autre monture. Voilà, ça dégage. Putain. Ah, il a mis un coup de pression, là. Là, j'ai dit ça y est, hein. En vol, venimeux. Ouais, t'as aucune file sur Trixion. Oui, mais c'est normal. Ça, c'est clairement ralenti. Maintenant, le soir, t'as toujours des fils, mais... C'est normal. Et ça, c'est pas qu'une question de ce qui sort à côté et tout. C'est juste, tout simplement, parce que... à un moment donné, les gens s'ennuient au bout d'un moment. C'est pas qu'ils s'ennuient, mais... Une fois que la découverte est passée, voilà. Hein. Ok, parfait. Parfait, parfait. On a la map et ça fait plaisir. On a la map. Ouais, on est bien là. Non, j'ai pas mis de points d'enchance et j'en mettrai 0. C'est pour des builds un petit peu particuliers, on va dire. Mais non, non. Moi, je suis un cogneur. Force, vigueur, endu. C'est tout. C'est tout, c'est tout. Voyons voir. Alors là, qu'est-ce qu'on a d'autre à visiter? Là, maintenant qu'on a la map, on peut essayer de check un petit peu. Là, il y a un quartier, là. On va aller voir ça. Ici, là. Il y a un truc ici, là. On va aller voir ça. Hop. Là, en bas, on a déjà vu. Là, on a déjà vu. On va remonter un petit peu, peut-être par là. À mon avis, il y a des trucs, là. Tout le long, là. Là, peut-être. Je sais pas si on peut entrer. Je pense qu'on peut entrer, là. Il a l'air d'y avoir quelque chose. Bref, on ira voir. Ici, il y a quelque chose. Mais j'ai déjà le feu. On ira voir quand même. Et voilà, ouais, ça me semble bien. Là, il y a quelque chose, apparemment. Petite maison, là. Bon, bah, on a quelques trucs à regarder, hein, quand même. On a quelques trucs à visiter. Tout ça, j'ai pas la map. On n'a pas toute la map, hein, c'est ouf. Faudra qu'on chope la map ici aussi. On fera ça en remontant. Ouais, on fera ça en remontant tranquillement. Donc, objectif, aller déjà par là-bas. Voilà, on y va. Putain, mais non, c'est pas là que je veux aller. Bonjour à tous, est-ce que le build Katana Samurai a besoin de mettre de la force pour les dégâts? Non, uniquement la dex. C'est une arme qui se scale sur la dextérité. Mais tes points de force ne sont pas perdus, hein. Tes points de force sont quand même utilisés. Sauf qu'ils sont moins importants. Donc tous les points que toi tu dois mettre, c'est des points de dextérité. Mais là où c'est un peu compliqué dans ce jeu, c'est que maintenant, vu que tu peux changer l'affinité grâce aux cendres de guerre, c'est un peu compliqué à expliquer parce que oui, la force pourrait être utile. Mais dans l'idée, non. Hein. Tu prends full dex et ça marche très bien. C'est les marais. Oh non, me dis pas qu'il y a des marais ici, par pitié. En vagabond, faut scale sur quoi? Ben, en fait, ça dépend du choix que t'as fait. Moi, en fait, j'ai décidé de monter toute la force. Donc, je prends des armes qui se scale sur la force. En fait, c'est toi qui choisis, hein. C'est juste ça qu'il faut se dire. C'est toi qui choisis. Ah, si tu décides de prendre vagabond et que tu te dis, bon bah ok, je suis vagabond, mais je vais mettre tous mes points dans la dex, et bah tu peux très bien te dire, ok, maintenant je vais équiper que des armes dex. Comme ça, elles se scaleront bien sur ma stat principale que j'ai choisie, c'est-à-dire la dex. C'est à toi de faire le choix en fait. Et justement,
si tu veux jouer Dex, il vaut mieux généralement partir sur un samouraï, parce que c'est celui qui est le plus approprié. Tu commences avec de la Dex et tout, et quand tu prends Vagabond, généralement, c'est plus pour faire un guerrier de type force. Parce qu'il commence le Vagabond avec 15 ou 16 de force, je crois. Donc en gros, voilà, c'est à toi de faire ce choix. Moi, j'ai choisi que c'était la Dex, que c'était la force, du coup. Eh bien, je mets tous mes points en force, 0 points en Dex. En fait, les rares points que tu vas mettre en Dex, c'est seulement si une arme te demande des points en Dex. Des fois, par exemple, il y a une arme qui va t'intéresser, elle demandera 16 en force, tu les auras largement. Et elle demandera, je sais pas moi, par exemple, 14 en Dex. Si tu les as pas, s'il te manque un point, bah là, il faudra que tu le prennes. Mais sinon, à part ça... il n'y a pas besoin. Mais la Dex, elle est utile, hein. Quand on va dessus, ça nous écrit tout ce que ça fait, la Dex. Ça permet d'éviter de se faire désarçonner et tout. Ça permet plein de choses, hein. Donc c'est jamais des stats perdus. Je suis allé où, là, les potes? Je sais pas du tout où je suis allé. J'y suis allé, en tout cas. C'est toi, là, qui me crache dessus depuis tout à l'heure, hein. Je suis allé où, là? Tu vois, genre, j'ai découvert un truc. Une cave, voilà. Bon. Bah, on y va, hein. Allez, un petit coffre en plus. Lame météorique. Ouh là là. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Elle est où? Elle est là. Ça, c'est une arme qui se scale en force D, Intel D et Dex E. Ah, il faut 18 d'intel. Ah, c'est pas pour moi du tout, ça. Oh putain, elle a l'air tellement belle. Katana forgé à partir de minerais météoriques, conçu pour éliminer les êtres nés des étoiles filantes. Inflige des dégâts magiques. Voilà, ça, c'est un katana pour les mages. Stylé, non? J'aime bien. J'aime bien, mais c'est pas pour moi. Moi, je joue avec double espadon. Ouais. Double espadon pour moi, s'il vous plaît. Merci. Allez, on se casse. C'était pas mal du tout. La petite surprise du chef. Elle donne la monture. Mais vas-y, il est insupportable, lui. Il est fatigant. C'est pas ma zone préférée, pour le coup. Encore une fois, elle a son style, hein. Ça, on peut pas dire le contraire. Elle a été réussie, il n'y a pas de doute là-dessus, hein. Juste, c'est pas ma zone préférée. On est dans les ruines. Ok, très bien. Les petites ruines, ici, on a quoi? Ouais. On a les ruines. On va descendre. On a dit qu'on allait où? Là, il y a quelque chose, peut-être. Ouais, on va aller chercher ça, là-bas. J'ai vu qu'il y avait un objet, là, par contre. Ou peut-être même deux. Regarde, il y a un objet ici, là. Peut-être que la monture arrivera à le choper un jour. Non. Vas-y, ramasse l'objet pour voir, là. Merci, c'est sympa. Là, il y a un autre objet. Merci. Oh là là là. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ici? J'ai pas envie de me battre contre vous. Vous êtes absolument insupportable. Ce que je veux, c'est juste passer vite teuf. Voir s'il n'y a pas des trucs cool, tu vois. C'est tout. Après, promis, je trace. Là. On l'a vu ou pas, celui-là? Est-ce que c'est celui où on était? Putain, j'ai du mal à me repérer, là. Putain, j'ai encore bu une potion. Arrête. Je veux juste ouvrir la map, je bois des potions. Ça rend fou, ça, de se tromper comme ça après 40 heures de jeu. Putain, mais il y a qu'à moi que ça arrive, ça. Par exemple, vous jouez à Horizon, tu vois. Vous jouez à Horizon Zero Dawn. Et pour se baisser, par exemple, c'est carré, tu vois. Et d'un coup, tu joues à Elden, t'as envie de te baisser et t'appuies sur carré. Au lieu d'appuyer sur L3. Et du coup, tu bois des potions. À cause du jeu que t'as fait avant. Comment ça me gave, ça. Et le temps que je me réhabitue au nouveau jeu. Et ben en fait, ça y est, je change déjà de jeu. Qu'est-ce que tu veux faire?
Ça m'arrive à 24. Ah là là, je me sens moins seul du coup. Je me sens moins seul. Et donc du coup voilà, j'ai des habitudes sur certains jeux et c'est assez relou. Ouais. Tout ça à cause d'Aloy. Non mais du coup là, la touche carré en plus dans ce jeu elle est sacrée quoi. Je veux dire, faut pas les user les potions. Hein. Faut pas les user n'importe comment les potions. Autant d'autres trucs on s'en fout les potions. Non. Ok. Il y a bien des ruines là. Parfait. Et moi franchement je vous conseille de changer les touches. Je pense que c'est quelque chose que j'aurais dû faire au tout début du jeu. Trop tard maintenant, je me suis habitué, c'est trop tard. Mais si vous commencez Elden, envisagez de changer les touches quand même parce que... Les touches là sont pas mises de manière ultra ergonomique. Je pense que ça peut valoir le coup. Mais va te faire, t'es un ouf ou quoi toi? Oh là là, il rend ma boule. Regarde. Technique du double Ya, elle arrive, c'est imminent. Hein. Voilà. 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 Allez, ça dégage. Parce que là, tu valides avec triangle. Moi, je pense que si je devais le refaire, je validerais avec croix. Je sauterais avec triangle. C'est un coup à prendre dès le début, hein. Bah écoute Xavier, j'espère qu'il y a de la neige dans ce jeu, j'en sais rien du tout. Et je l'espère fortement, depuis que je joue au jeu, je me dis pitié, faites qu'il y ait une zone de neige, faites que je découvre une zone de neige. Ce sera une grande surprise. Et s'il n'y a pas de zone de neige, bah je serai déçu. Mais j'espère avoir cette découverte incroyable. Donc on verra bien. Si c'est le cas. Ah ouais d'accord, donc là vous venez de me dire officiellement qu'il y a une zone de neige. Bah rip, rip la découverte hein. Et alors, on peut rien faire avec ça? On peut rien faire avec ça. Allez, un petit dodo. Ouais, je pense qu'il faut... intervertir les deux touches, hein, croix et triangle. Je pense que c'est une bonne chose. Je crois que c'est une bonne chose. Ban spoil. Ah non mais tu rigoles, mais il y a beaucoup de streams. Ce serait parti sur un ban direct, hein. Ah moi je suis pas un méchant, enfin tu vois, je sais bien que c'est pas dit méchamment juste pour me faire chier quoi. C'est pas non plus un truc cosmique et dramatique hein. Mais c'est vrai, il y a des streams, ils bannent pour moins que ça hein. C'est des ouf. C'est des ouf. Alors, par là-bas. J'ai hâte quand même d'aller regarder tous les gameplays de Gran Turismo là. Après le stream, j'irai regarder tout ça. Parce que je me pose beaucoup de questions là, si le jeu il vaut le coup. Si je garde la préco ou pas, avant qu'on me l'envoie, tu vois. Si je l'annule ou pas. Je vois qu'il y a plein de vidéos là. Ils sont en train de pop. Waouh, t'es mal à la tête de mort. T'es mal à la taille de la tête de mort. Le jeu est super riche en détails. Ah ouais, non, c'est fou. Ils ont fait quelque chose de fifou. Ça, on peut pas dire le contraire. Je pense qu'il y a que ça ici, hein. On va aller là-haut, là. On va aller par là-bas, parce que honnêtement, là... Il y a juste là aussi qui m'intrigue. Ouais. Ça m'intrigue pas mal, là. On va aller là, on va aller directement sur le côté pour voir. J'ai fait que deux boss majeurs. Seulement 2 sur 5, il me semble. En tout cas, l'histoire semble dire qu'il y a 5 boss majeurs. J'en ai fait que 2. Donc, c'est quand même assez dingue de se dire ça. Et je suis à 40 heures de jeu. Alors, je m'éclate. Je me balade un peu partout dans le monde et tout. Mais là, je suis en train de me dire que Miyazaki a dit que ce jeu, pour l'histoire, il y en avait pour 30 heures. Moi, j'ai quand même l'impression qu'il nous a bien troll. Hein. Parce que même si moi, je prends mon temps... Je pense qu'un joueur qui avance, qui trace, il lui faut plus que 30 heures. Hein. Honnêtement, 30 heures, moi, ça me semble un petit peu léger. Hein.
Règle secrète. Les bans te reviennent. Ah ouais, carrément. T'as envie de te faire ban, toi? On sait pas trop pourquoi. Je sais pas, c'est ta grande passion. Magritte fait partie de ses boss? Non. Non, non. Magritte, c'est pas un boss majeur. C'est les boss finaux, on va dire, des donjons Legacy qui comptent. Et il y en a 5. C'est les gros boss. T'inquiète pas que quand t'arrives, tu le sais. Hein. Quand t'arrives sur eux, tu le sais. Y'a quoi en bas là? Oh, il y a un secret là. Oh putain, il faut que j'y aille en bas là. Oh, il se passe quelque chose en bas, regarde. Tertre draconique. Quoi? Mais c'est une autre zone, les potes. Putain. C'est une autre zone. Mais quel délire ce jeu. 30 heures. Ah, il parlait en speedrun. Ah, je comprends mieux. Non, non, c'est sûr et certain, c'est pas 30 heures. Hein. Alors, il y a toujours des fous furieux qui vont tracer... Bon, je parle en première run, hein, en run découverte. Hein. Je suis pas en train de te parler de quelqu'un qui connaît le jeu et qui trace. Hein. Ça c'est encore autre chose. Mais... Bah, j'aimerais bien y aller en bas. Faut que je sache comment on y va. Ah, mais c'est le puits, non? Ah, mais je l'ai débloqué ce truc. Attendez, je crois que c'est le puits. Je crois que c'est l'autre ascenseur qu'il y avait au fond de la Siofra. Eh oui, non, c'est bon, on l'a déjà débloqué ça. On l'a complètement déjà débloqué ça. Ok, good. Good. On connaît ça. Donc, du coup... Ouais, non, mais c'est ça, hein. 3 boss majeurs, apparemment. Et, enfin, 5 boss majeurs. Et là, j'arrive sur le 3e, apparemment, qui est dans la zone où je suis, là. Salut, toi. Oh, putain. Le druide pas content. Attends, laisse-moi juste prendre ça. Vas-y, laisse-moi prendre ça. Vas-y, putain, je vais devoir descendre de ma monture juste pour looter un truc. C'est quand même fou, ça. Ah, je suis pas mort. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, je suis pas mort. Oh là, où est-ce que je suis, là, les gars? Ouh, la tête énervée, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Wow, ça explose ça, c'est pas bon ça. C'est pas bon du tout ça. Oh, c'est quoi? C'est une moule magique ça? Attends, mais elle a l'air énorme. Marais d'ivoine. Mais what? On vient de découvrir une nouvelle zone, les potes. Une zone dans la zone. Une zone dans la zone. C'est quand même fou ça s'arrête jamais. Hein. Ruine de la rue des Sages. Ok. Ouais, moi j'ai jamais de stuff, hein, de toute façon, j'en drop jamais. Je pense qu'il va falloir encore un épisode de découverte de cette zone. Donc, YouTube, on se laisse ici pour cette vidéo et on se retrouve très vite pour la suite.